Bonjour, bienvenue à Engagement. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Henri-Paul Normandin. Vous allez bien, M. Normandin? Très bien, merci. Bonjour à vous. Merci bien de Bonjour. me recevoir. Et là, pourquoi je vous reçois aujourd'hui? Je ne vous connaissais pas. Puis là, on jase de plein d'affaires depuis que vous êtes arrivé. Mais à la base, vous êtes un résident de quel endroit? Saint-Ignace de Loyola. Et vous avez été dans le domaine diplomatique. Voilà. C'est plutôt rare dans la vie de rencontrer des gens qui ont travaillé dans des ambassades. C'est pas le motif de notre rencontre aujourd'hui, mais vous avez été ambassadeur. Oui, c'est ça. J'ai été ambassadeur aux Nations unies, puis ensuite en Haïti. Alors moi, j'ai fait ma carrière essentiellement à l'international, en coopération au développement avec l'ancienne Agence canadienne de développement international. Puis après ça, avec le ministère des Affaires étrangères. Alors donc, je me suis promené un peu partout, en Chine, en Afrique, aux Nations unies, puis j'ai fini en Haïti. Et puis là, bon, j'ai fait ce que j'avais à faire et maintenant, ben, je suis retourné dans le village natal de mon épouse. Alors, c'est ce qui nous a amené à nous installer là. Saint-Ignace, c'est dans le secteur plutôt Sorel, tout ça? C'est juste en face de Sainte-Anne-de-Sorel, en fait, de l'autre côté du fleuve. De l'autre côté du fleuve, c'est relié à Sorel par le traversier et relié à Berthierville par des ponts. Et on va en parler parce que la motivation, c'est que moi, je reçois un communiqué de presse qui est intitulé « Le prestigieux statut de l'UNESCO ». Voilà. Là, on était en diplomatie. L'UNESCO, c'est un organisme international. Voilà. C'est un peu dans vos cordes. Oui. Donc, le statut UNESCO renouvelé pour la réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre. Ben voilà. Lac Saint-Pierre, donc, vous restez en bordure du lac Saint-Pierre. Notre territoire, nous, qu'on diffuse, dans le fond, la MRC Nicolet et Yamaska, on est... En fait partie. Voilà. Voilà. Puis merci bien de le souligner, c'est important parce que, bon, on porte le nom du lac Saint-Pierre, mais la réserve de biosphère du lac Saint-Pierre couvre un plus grand territoire que simplement le lac. On couvre toutes les MRC autour du lac, donc incluant la MRC ici même. Donc, Sorel, puis l'autre côté aussi. Voilà, des deux côtés de la rive, c'est ça. Alors, oui. Et, bon, là, je disais à la blague tantôt en préparation, vous n'êtes pas qu'un, vous êtes trois. Vous êtes un trois pour un, parce qu'on va démêler des choses. Donc, on a situé géographiquement, c'était quoi le lac Saint-Pierre. Vous êtes du comité ZIP du lac Saint-Pierre. Voilà. Ça, c'est un OSBL? Oui, c'est une OSBL qui a été mise sur pied en 1996. C'était à l'initiative essentiellement conjointe du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial parce que les gouvernements avaient développé une stratégie pour le Saint-Laurent pour améliorer la qualité de l'eau. Et puis, ils jugeaient important qu'il y ait des comités de citoyens tout le long du Saint-Laurent qui s'en occupent. D'où la création des ZIP. ZIP, ça veut dire zone d'intervention prioritaire. C'est pas le meilleur nom au monde, je vais vous le concéder, mais c'est comme ça que ça a été baptisé. Il y en a plusieurs tout le long du Saint-Laurent, donc des OSBL, Comité de citoyens, et nous, on est la ZIP du lac Saint-Pierre. Donc ça, c'est un. Et ça fait donc une trentaine d'années qu'on fait du travail terrain. On pourra en parler plus en détail. Et ça, il y a beaucoup de gens. C'est comme une table de concertation aussi. Bien voilà. Au-delà du comité, on a mis sur pied ce qu'on appelle la table de concertation régionale du lac Saint-Pierre. OK, c'est ça. J'ai déjà cité dans une salle à Baie-du-Fèvre. Oui, c'est fort possible. Oui. Il y avait une cinquantaine de personnes. Bien voilà. Voilà. Puis la table de concertation, c'est que l'idée, c'est que pour s'occuper du lac Saint-Pierre, notamment de la qualité de l'eau, mais aussi d'autres sujets connexes, les écosystèmes, la protection de la biodiversité, tout ça, bien, c'est la responsabilité de tout le monde. Alors, on met autour de la table les milieux économiques, donc le milieu agricole, les industries, etc., les chambres de commerce. On fait appel aussi aux institutions d'enseignement, donc les cégeps. L'UQTR est très impliqué. Des associations, je parlais du milieu agricole, par exemple, l'UPA en fait partie. Beaucoup d'OSBL aussi autour de la région et bien sûr, les municipalités et les MRC parce qu'elles ont aussi un rôle important à jouer. Alors donc, c'est une table où est-ce qu'on se réunit tout le monde puis on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver et mettre en valeur toute la richesse biologique du lac Saint-Pierre et du pourtour du lac Saint-Pierre. Parce qu'on a déjà eu un laisser-aller, cette préoccupation-là. Là. Tout à fait. Vous parliez de 96? 96, le comité ZIP. Bon, en 1970, en 1960, le lac Saint-Pierre était là. Ouais. Des rejets de production agricole, d'usines. Voilà. On s'en préoccupait pas trop. Tout Et à là, fait. il y a une préoccupation, donc on veut préserver
préserver ce milieu naturel-là. Exactement, c'est notre travail. Et puis, les enjeux étaient pires à l'époque, comme vous dites, là, des années 70. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, ça s'est amélioré, mais il y a encore beaucoup d'enjeux aujourd'hui sur lesquels on doit travailler. Bien, au niveau de ces tables-là, est-ce qu'il y a des réticences parfois? Est-ce qu'il y a des gens, parce que tu sais, d'asseoir des gens du milieu agricole, puis des écologistes, on Ouais. a-tu des groupes Oui, militants? oui, sur ça? ben, militants. Par exemple, des organismes de bassins versants qui Oui. s'occupent OK. de la qualité de l'eau dans les rivières, ben, ce sont des gens qui sont très engagés Ben oui. et puis qui veulent protéger l'eau des rivières. Alors oui, donc il y a des points de vue différents, ça c'est bien certain, mais c'est ça qui est l'idée de la table de concertation. On a réussi en groupe à produire un plan. Pour le lac Saint-Pierre, on attend juste l'approbation à Québec, au ministère de l'Environnement. Donc, on a réussi ensemble à créer un plan. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des divergences de vues et parfois des divergences d'intérêts. Par exemple, je vais prendre peut-être l'exemple le plus frappant, c'est en matière d'agriculture. Je vais dire d'abord d'entrée de jeu que l'agriculture, c'est important pour la région, c'est là pour demeurer. Moi-même, dans ma famille, il y a des agriculteurs, mais il y a certaines pratiques agricoles qui se font au détriment des écosystèmes, de la biodiversité du lac Saint-Pierre. Je pense en particulier à l'agriculture qui se fait dans le littoral, c'est-à-dire la zone où le fleuve monte là, au printemps. Si on fait de la culture dans cette zone-là, puis qu'à l'automne, on rase tout, c'est ce qui est souvent le cas avec le maïs et le soya, bien, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'au printemps suivant, bien, il y a de l'érosion des sols, il y a plus de pesticides et d'herbicides qui s'en vont dans le lac. Et en plus, on détruit les habitats de reproduction de certains poissons, comme la perche chaude. Alors donc, il y a des ajustements à faire à certaines pratiques. Je prends l'agriculture comme exemple. Évidemment, il y en aurait dans l'industrie aussi. Et même dans nos pratiques comme simples citoyens, quand on met de l'herbicide, du pesticide sur nos gazons, il y a un impact quelque part. Alors donc, il faut réconcilier un peu tous ces points de vue-là. Je ne vous dirais pas que c'est toujours facile, mais c'est quelque chose auquel on s'attaque. Et est-ce qu'il y a un mandat éducatif, soit qu'on Oui. parle du comité ZIP ou de la Oui. table, est-ce qu'on a une volonté d'éducation? Tout à fait. Parce qu'il y a peut-être des agriculteurs qui font ça puis ils savent pas. Là. Bon, on travaille avec, justement, on travaille avec l'UPA à faire des expériences pilotes, justement. Qu'est-ce qui serait le mieux dans telle zone pour que, bon, les agriculteurs aient quand même leur revenu, tirent profit de leurs terres, mais qui aurait moins d'impact négatif sur le lac. Alors, on travaille avec l'UPA pour des expériences pilotes. Alors, ça, c'est bien important. Nous, notre approche, c'est pas de travailler contre quelqu'un ou quelque chose, c'est de travailler Si tu te fais avec taper les ses gens. doigts en partant, là, Ouais. les gens habituellement vont... Surtout par l'UPA, là, Ouais, ça peut faire mal. Ouais, alors, alors donc, mais votre question, vous demandiez, est-ce qu'on fait de l'éducation? Oui. Il va falloir parler de la biosphère, bien sûr, dans un moment, mais nous, ce qu'on fait essentiellement, c'est 3 choses comme activité. On fait de la sensibilisation du public. Ensuite, on fait de la mobilisation parce qu'on travaille avec beaucoup d'intervenants, comme je mentionnais tantôt, et on fait des interventions terrain. On fait les 3. Et puis, comme sensibilisation, il y a plusieurs choses qu'on fait. D'ailleurs, l'année dernière, on a fait une exposition au Musée de la biodiversité, pas très loin d'ici, à Bécancour. Ben oui, c'est un secteur Saint-Angèle. Ben Exactement. On a fait une exposition sur le lac Saint-Pierre, justement, pour sensibiliser. Puis là, il y a beaucoup de jeunes qui vont visiter ça, le Musée de la biodiversité. Alors donc, on travaille un peu sur tous ces fronts-là. OK. Et mobilisation, donc, c'est essentiellement la table? La table Et et... d'interpeller les élus municipaux? Oui, ben justement, quand la biosphère, justement, au nom de la biosphère, j'ai écrit récemment à tous les maires et mairesses des municipalités et à un certain nombre de ministres au provincial et au fédéral pour parler de la biosphère puis du renouvellement de notre statut auprès de l'UNESCO et ce que ça impliquait. Puis mon message était essentiellement le fait que l'UNESCO a renouvelé le statut pour la biosphère du lac Saint-Pierre. C'est une fierté pour l'ensemble de la région, mais c'est aussi une responsabilité. Puis il y a des choses qu'il faut changer, dont, par exemple, je donnais tantôt l'exemple de certaines pratiques agricoles. Alors oui, donc, on essaie de mobiliser un peu tout le monde. Et au niveau des interventions de terrain, est-ce qu'on a des... Bien, le comité ZIP, est-ce qu'il a des employés? Oui, OK. on n'est pas une très grosse organisation. Et le nombre d'employés varie selon les saisons, parce que l'été, on fait beaucoup plus d'interventions terrain, bien sûr, que l'hiver. Mais on tourne à peu près autour de 8-10 personnes. OK. Et autour ces de- gens-là, dans leur quotidien été, ils vont aller dans des milieux naturels? Oui, là, en été, justement, OK. on grossit l'équipe et effectivement, on va faire des interventions sur le terrain. Je vous en donne un exemple, par exemple.
la réhabilitation de certains ruisseaux. Parce que vous savez que quand le fleuve monte au printemps, après ça, il y a des poissons qui remontent dans des ruisseaux. Et puis après ça, quand le fleuve redescend, bien, il y a des poissons qui restent pris des fois à cause de la morphologie. Comme on dit, ils sont faits pogner. Oui, ils sont fait prendre. Et ça, c'est bon pour les oiseaux. Par contre, ça leur fait un beau garde-manger. Mais ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de sédiments qui s'accumulent dans les ruisseaux. Alors, on fait du réaménagement de ces ruisseaux-là pour permettre justement aux poissons de retourner dans le lac et puis, idéalement, d'augmenter le stock des poissons dans le lac. Ça, c'est par exemple un type d'intervention. Un autre, c'est d'essayer de travailler avec certains propriétaires terriens pour mettre des bandes riveraines le long des rivières qui longent les champs agricoles. Puis un dernier exemple, c'est la lutte contre les espèces envahissantes. Comme le roseau, qu'on appelle aussi la phragmite. Vous savez, dans les fossés, avant, il y avait des quenouilles puis toutes sortes d'affaires. Maintenant, c'est quasiment tout disparu. C'est juste un type de plante qu'on trouve là, souvent. Ce sont des roseaux, autrement appelés les phragmites. Et c'est une plante envahissante. Elle écarte toutes les autres. C'est pas une plante qui vient d'ici, puis elle écarte toutes les autres. Alors, c'est dangereux pour la diversité. Voilà, exactement. Parce qu'il y a des espèces qui ont plus leur place. Exactement. Alors, nous, on ne peut pas lutter à grandeur de la région, c'est trop gros. Mais dans certaines zones plus sensibles, on lutte contre les plantes envahissantes. On va jusqu'à les arracher, et puis c'est tout un travail, je peux vous dire. Alors, donc tout ça, ce sont des différents types d'interventions qu'on fait sur le terrain. Et est-ce qu'on voit une amélioration? Parce que je vais me permettre de sortir de ma neutralité journalistique, puis on a un gars d'international. Tu sais, parfois, on se dit, on veut sensibiliser nos agriculteurs dans nos gestes aussi citoyens. Et là, on voit des pays se foutre complètement de l'environnement, commercer avec eux autres. Est-ce qu'on, des fois, comme vous avez un fond militant, vous, là? Je vous vois tout animé de ça. Est-ce qu'il y a un découragement? Est-ce qu'il y a non, je ne dirais pas découragement, non. Mais il y a du pain sur la planche. Oui. Alors, nous, évidemment, notre comité, puis la biosphère, on ne va pas jusqu'à s'occuper des enjeux avec les autres pays, mais c'est quelque chose que j'ai fait dans ma carrière antérieure. Et je me suis notamment impliqué dans la fameuse réunion sur la biodiversité, la COP sur la biodiversité qui a eu lieu à Montréal en décembre 2021. Moi, je me suis impliqué là-dedans. Et là, il y avait des négociations entre tous les pays pour essayer de mettre certaines normes. Et puis, évidemment, c'est pas tout le monde qui est aussi engagé, mais on va dire ça comme ça, que le Canada. Mais ça, c'est une réalité avec laquelle il faut composer. La solution, c'est pas de rien faire. Voilà, il faut continuer à être actif. Et puis quand même, il y a eu du progrès qui a été fait au cours des ans. Mais je vais vous donner un exemple d'un succès. C'est la lutte pour la protection de la couche d'ozone. Vous vous souvenez, on n'en parle presque plus aujourd'hui parce que le problème est pas mal résolu. Il y a une trentaine d'années, il y avait beaucoup de produits, on appelait ça les CFC, dans des aérosols et tout ça. Puis on a réalisé que ces produits-là, ça détruisait la couche d'ozone au-dessus de nous. Donc, les rayons du soleil tapent plus fort sur la Terre. Il y a eu des grandes conférences internationales, dont à Montréal, ça a été la plus importante, où les pays se sont entendus pour éliminer graduellement l'utilisation des CFC. Ça a été fait et il y a eu un impact. La couche d'ozone est en train de se refaire graduellement. Alors donc, pour moi, c'est un exemple qui montre que quand les pays travaillent ensemble, on est capable d'aboutir à quelque chose. Mais ça prend de la volonté, puis ça prend bien des négociations. Oui, mais on y vient à l'international. Ce type de reconnaissance-là, exemple l'UNESCO. L'UNESCO, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fait de la science politique. C'est-tu relié à l'ONU? Oui, c'est tout à fait. C'est relié à l'ONU. C'est l'agence, évidemment, l'UNESCO, c'est l'acronyme en anglais. C'est l'agence qui s'occupe de la culture et de l'éducation. Mais leur mandat est un peu élargi. Et, entre autres, sur certains enjeux environnementaux. Vous savez, ce qu'on appelle le patrimoine mondial de l'humanité, comme par exemple le Vieux-Québec, par exemple. C'est reconnu comme patrimoine mondial de l'humanité. Bon, mais il y a différents programmes comme ça, puis il y en a un, c'est la biosphère. Alors, à l'échelle internationale, il y a ce programme-là. Dans plusieurs pays, il y a des réserves de biosphère, un peu comme la nôtre, au Lac-Saint-Pierre. Au Québec, on en a 4. Oui, puis il y en a 19 au total au Canada. 19 au total au Canada, effectivement. Alors, essentiellement, pourquoi le lac Saint-Pierre et sa région ont été reconnus comme réserve mondiale de biosphère? C'est pour deux raisons. La première,
c'est la richesse de la biodiversité dans le coin. Vous le savez, les milieux humides, c'est une zone où la vie prolifère à partir des plus petits organismes du phytoplancton, plancton qui nourrit les poissons, les oiseaux, etc. Et tous les milieux humides autour, c'est en bonne partie pour cette raison-là. Mais ça va au-delà de ça, même dans, par exemple, je vous mentionnais qu'on couvre toutes les MRC. Sur la rive nord, on monte jusqu'aux Laurentides et certaines zones forestières. Et dans certaines zones forestières, il y a des espèces assez rares. Alors donc, bref, premièrement, c'est parce qu'il y a une reconnaissance qu'on est une région riche en biodiversité. Et la deuxième, c'est parce qu'il y a des gens qui s'impliquent pour améliorer les choses. Non seulement le comité ZIP, mais les gens de la table de concertation, d'autres ONG, d'autres groupes de citoyens. Alors, l'UNESCO nous donne cette reconnaissance-là, pas juste parce qu'on est bon, mais parce que tout le monde travaille pour améliorer la situation. Alors, c'est pour ces deux raisons-là qu'on a eu la reconnaissance de l'UNESCO en l'an 2000. Et là, tout récemment, il y a quelques semaines, quelques mois, le statut a été renouvelé parce qu'ils ont trouvé qu'on se faisait suffisamment de travail pour garder notre statut. Et là, est-ce qu'il contraint? Puis c'est peut-être pas Ouais. le bon terme. Là. Il est négatif, bon terme, il contraint. Mais c'est parce que des fois, on a des nominations comme ça. Tu sais. Ouais. On est ci, on est ça. Puis là, on se barde un peu de ça, mais on est fiers. Mais dans la vraie vie, ça ne change pas grand-chose. Ouais. Est-ce qu'il y a des règles à respecter pour conserver ce C'est statut? une très bonne question. Des règles à respecter, oui, c'est qu'il faut être actif et avancer et améliorer les choses. OK. Et justement, la seule critique sérieuse que nous a fait l'UNESCO, c'est relié à certaines pratiques agricoles dont je parlais tantôt. Alors donc, il va falloir s'améliorer là-dessus parce que sinon, dans quelques années, on pourrait perdre notre reconnaissance internationale. Parce qu'eux sont venus analyser. Ah, oui, Il y a oui, comme oui. un comité, Ah, oui, oui, des oui. experts, des scientifiques. Il y a des experts qui sont venus sur le terrain, qui ont fait des rencontres avec les gens, qui sont allés sur le terrain, puis il y a un rapport qui est monté jusqu'à l'UNESCO à Paris, puis c'était au comité de l'UNESCO à Paris qu'ils ont accepté de renouveler notre statut. Puis vous savez, c'est pas évident. Vous connaissez la Grande Barrière de Corail en Australie, qui, elle, c'est pas biosphère, c'est patrimoine commun de l'humanité, mais quand même. Ils ont passé à un cheveu de perdre leur reconnaissance internationale, la Grande Barrière de Corail, parce que l'UNESCO jugeait qu'ils ne travaillaient pas assez fort. La situation des coraux en Australie est en train de se détériorer. Alors donc, tout ça pour dire qu'il faut continuer. Et c'est ce qui nous amène justement à travailler avec beaucoup de partenaires, finalement, pour essayer d'améliorer les choses. Évidemment, bon, on parlait, là, vous me disiez, la biosphère, Réserve mondiale de biosphère du lac Saint-Pierre. Ça, ce n'est pas la ZIP. Non, la ZIP, c'est un peu comme des cercles concentriques. La ZIP, c'est le comité à la base là, qui existe depuis une trentaine d'années Oui. et qui fait toutes sortes de travail, surtout du travail terrain. La table de concertation qui implique plusieurs partenaires. Et la biosphère qui couvre un territoire encore plus grand, toutes les MRC, comme je le mentionnais tantôt. Et votre question était très pertinente. Est-ce qu'il y a des contraintes? Par rapport à l'UNESCO, oui. Mais ici même, sur le territoire, nous, on n'a pas d'autorité réglementaire. OK. Par exemple, on ne peut pas passer des règlements sur l'environnement dans le coin. C'est la responsabilité des municipalités, du gouvernement provincial, du gouvernement fédéral. Mais, on a dans un certain sens du pouvoir parce que on mobilise les gens, on travaille avec les gens, on parle publiquement de certains dossiers, certains enjeux. Alors ça, c'est de là qu'on tire notre influence. Vous mentionnez, tantôt, vous avez écrit des lettres à des élus. Bon, c'est ça, c'est une manière de passer Voilà. votre message. Exactement, exactement. Et évidemment, le nerf de la guerre de ce type d'initiative-là, c'est le financement. Oui. Vous êtes financé Oui. par les autorités gouvernementales? Oui. Principalement par le gouvernement. Dans le cas de la biosphère, Oui. c'est principalement le gouvernement fédéral. Mais quand on regarde l'ensemble de ce qu'on fait, incluant le travail de base de la ZIP, le premier cercle de tout ça, c'est beaucoup de gouvernement provincial aussi. Alors, c'est un mix de tout ça. Et ce sont nos principales sources de financement. Puis présentement, on examine la possibilité de diversifier nos sources de revenus, notamment avec des donateurs, éventuellement des gens du secteur privé, il faudra voir. Alors, on est en train d'explorer ça. Parce que là, j'ai le goût d'aller quelque part un peu plus loin. Vous êtes un homme qui a été en action dans sa vie, qui a réfléchi. Est-ce que ce type d'initiative-là, c'est entre guillemets, dangereux d'être lié financièrement aux autorités gouvernementales? Parce qu'on peut être à faux, parfois. Oui.
Il faut savoir bien naviguer dans cette situation-là. OK. Remarquez que si on n'avait pas le financement, on aurait bien de la difficulté à faire quoi que ce soit. OK. Alors, on est content de l'avoir. Mais c'est vrai que parfois, il y a certains enjeux sur lesquels, je ne dirais pas qu'on confronte les gouvernements, mais on attire l'attention des gouvernements sur ces enjeux-là. Et donc, on ne se gêne pas pour le faire. Je pense qu'il y a une bonne partie de ce qu'on fait, c'est la manière de faire les choses est importante. Alors, on approche les gens, on peut prendre des prises de parole en public ou souvent en privé. Et je peux vous assurer qu'on le fait tant avec le provincial qu'avec le fédéral. On dit ici, là, on a un enjeu. Et puis, il faut le traiter. D'ailleurs, je reviens encore aux pratiques agricoles. Je l'ai mentionné dans ma lettre au ministre Charette que ça demeurait un enjeu puis qu'il fallait s'ajuster. Au gouvernement fédéral, il y avait un autre enjeu parce qu'il est question de... vous savez, autour des îles du lac Saint-Pierre, on appelle ça des barrages. Enfin, ce sont des reversoirs qui sont des barrages de pierre à toute fin pratique pour rehausser le niveau de l'eau. Je vous épargne le détail. Ils se sont détériorés avec le temps. Le gouvernement fédéral veut les remonter. Puis là, nous, on a dit... Il faudrait regarder ça bien en détail parce que ça pourrait avoir toutes sortes d'impacts écologiques. Alors ça, je l'ai soulevé. Mais c'était-tu des constructions humaines, ces barrages? Oui, ça a été fait OK. il y a à peu près, je pense, il y a 75 ans. OK. Et l'idée, c'était de rehausser le niveau de l'eau. Quand l'eau est très basse sur le fleuve, pour la navigation, il faut la rehausser un peu. Hein? La navigation maritime, Oui, là, oui. pas de plaisance. Alors donc, ils ont fait des barrages autour des îles pour retenir plus d'eau en amont entre les îles de Sorel puis jusqu'au port de Montréal. OK. Mais là, avec le temps, les barrages se sont détériorés. Puis là, ils veulent les remonter à nouveau. Puis nous, on n'est pas contre l'idée, mais on a levé la main et on a écrit au gouvernement fédéral pour dire, attention, il faut bien examiner tous les impacts de ça, incluant sur la faune, sur la flore et tout. Alors, donc, c'est pour ça que je vous dis que bien qu'on est financé par les gouvernements, ultimement, les gouvernements, quand ils nous financent, essentiellement, c'est pour améliorer l'environnement du coin. Alors, on les soulève, les enjeux. Parce qu'il y a une sensibilité, on parlait des années 60-70, les citoyens sont plus sensibles à la protection de l'environnement. Oui. Et je voyais, des fois, bon, il n'y a pas toujours du bas sur les médias sociaux, mais je voyais un Spotted. C'est un site où on donne des nouvelles, un Spotted d'un secteur. Exemple, Spotted Bécancour. Et là, je voyais une dame dénoncer qu'il y avait une coupe d'arbres reliée au développement de la société du parc industriel à Bécancour. Puis elle s'inquiétait beaucoup des arbres et tout ça. Fait que là, il y a des gens qui commentaient, puis là, la filière batterie. Puis, tu sais, il y avait un débat qui s'installait dans la discussion. Mais oui, il y a le développement économique. Mais si on n'a pas de milieu naturel pour le vivre, ce développement économique-là, faut être vivant. C'est ça. Puis je dis souvent, moi, j'exagère à peine quand je parle de la biodiversité. La biodiversité, c'est rien de moins que la vie sur Terre, dont nous faisons partie. Alors donc, il faut y faire attention. Et puis, il y a les comités de citoyens. Le genre de débat qu'on a aujourd'hui, on les aurait probablement pas eu il y a 30 ans. Hein? Non. Alors ça, pour moi, c'est très sain, très serein. Et je mentionnais tantôt les différents paliers de gouvernement. Il ne faudrait surtout pas oublier aussi le palier municipal. Qui est de plus en plus appelé à travailler et à avoir des dossiers où que ces impacts-là... Absolument. Puis il y a des maires et des mairesses qui s'impliquent. Et puis ici même, à Nicolet, la mairesse, Mme Geneviève Dubois, est impliquée sur notre comité, sur le comité ZIP. Elle est membre du conseil d'administration. Et puis avec elle et d'autres maires et mairesses, on travaille essentiellement pour essayer d'améliorer les choses. Est-ce qu'il y a de la formation? Parce que, tu sais... Moi, je suis maire, conseiller municipal d'un endroit. Là, je suis bien volontaire, puis je veux m'impliquer, mais on parle de biosphère, du lac Saint-Pierre, des connaissances scientifiques qu'on n'a pas, biologie du secondaire 3, écologie du secondaire 2, ça n'existe même plus. Et dans mon cas, ça date de 35 ans. Donc, ce que je veux dire, est-ce qu'on forme des élus pour être habilités à prendre des bonnes décisions pour des connaissances qui ont peut-être pas, qui sont pas à jour. Oui, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important. Nous, comme tel, la formation, on ne le fait pas. On n'est pas nous-mêmes, nous ne sommes pas équipés pour ça. On fait de la sensibilisation, mais pas jusqu'au stade de la formation. Par contre, au niveau des cégeps, il y a des cégeps qui font un certain travail, qui s'impliquent. Et l'UQTR, il y a beaucoup de scientifiques à l'UQTR.
je n'irais pas nécessairement dire qu'ils font de la formation, mais font beaucoup de recherches sur le lac et beaucoup de diffusion d'informations scientifiques sur le lac. Ouais. Alors, on travaille très, très étroitement avec eux, mais vous nous donnez des idées. Peut-être qu'on devrait se lancer dans la formation. Ça sera sûrement pas moi le scientifique. Moi, je suis capable je suis un bon vulgarisateur. Moi, je suis capable de parler à quelqu'un qui a des grandes connaissances puis d'essayer de les digérer pour les amener aux gens. C'est important, ça. Ben oui, donc, M. Normandin, si on veut en apprendre davantage, parce que je suis certain qu'on a des gens qui sont enrhumés, est-ce qu'on peut être membre du comité? Est-ce qu'on peut s'y impliquer? On peut s'y impliquer, absolument. La façon pour les citoyens et citoyennes de s'impliquer, la première, c'est la sensibilisation des gens, parce que, dans le fond, il n'y a pas encore beaucoup de gens qui réalisent la richesse qu'on a dans la région et qui savent même que la région est une réserve reconnue mondialement par l'UNESCO. Donc, la diffusion d'informations, et si les gens veulent s'impliquer plus activement, s'il y a des initiatives citoyennes, nous, on est absolument intéressés. Venez cogner à notre porte. Allez d'abord sur notre site Web. On a un site Web intégré de ZIP, table de concertation, réserve de biosphère. C'est tout à un même endroit. Allez voir ça. Contactez-nous. Je vais vous donner un exemple aussi de comment quelqu'un peut s'impliquer plus activement. S'il y a des gens, par exemple, des propriétaires de terrains, de boisés, par exemple, qui disent « Hey, moi, dans mon boisé, là, il y a beaucoup de choses intéressantes, des espèces d'oiseaux et tout ça. Je voudrais les protéger mieux. » Bien, il y a des mécanismes pour ça. L'autorité, encore une fois, ce n'est pas nous, mais nous, on peut travailler avec ces gens-là pour obtenir des reconnaissances, pour faire des zones mieux protégées. C'est un exemple parmi d'autres. Puis s'il y a des gens qui sont à l'écoute, qui sont de bons scientifiques et de bons vulgarisateurs, on les prendrait avec nous aussi. Bon, c'est une belle implication qui a beaucoup de sens. Donc, on peut googler Comité ZIP du Lac-Saint-Pierre. Très facile à retrouver. Bien, merci pour votre temps. C'était très intéressant. Ça m'a fait grand plaisir. Je suis certain que les gens qui nous écoutaient en ont pris beaucoup. Merci. Ça m'a fait plaisir.